Bonjour à tous, très chers bien-aimés, les enfants de notre Père, nos bien-aimés qui suivent Sango Malamu. Nous sommes dans la joie de pouvoir apporter cet enseignement sur comment marcher par l'Esprit, selon le thème qui nous a été demandé. Je suis le pasteur Mtalagana Safari Jean-Claude de la Parole du Salut à Kinshasa Gombe en face des cliniques quinoises. Nous sommes donc dans la semaine de la Pentecôte. Comment marcher par l'esprit. Je voudrais que nous puissions lire ce passage. Si vous connaissez dans Galates chapitre 5 verset 16, il est dit ceci. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Et la première chose à savoir, c'est que pour marcher par l'esprit, il est important d'abord d'avoir donné sa vie à Jésus. Être né de nouveau et réellement naître de nouveau. Et nous le savons très bien, lorsque Jésus était avec Nicodème, Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau. Comment vais-je encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître encore de nouveau? Je suis né une seule fois. Jésus lui dira que ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Il te faut naître de nouveau. C'est dans Jean au chapitre 2. Alors, bien-aimés, je crois que nous devons savoir que c'est là le début de toute chose, être né de nouveau. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui est le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. La nouvelle naissance est capitale. La nouvelle naissance est primordiale. Mais il ne faut pas se limiter là. On ne peut pas arriver à marcher dans l'esprit comme il faut si on n'est pas non plus baptisé du Saint-Esprit. Voyez, Jésus avait dit que il faut que je puisse m'en aller pour que le consolateur puisse arriver. Voyez, il y aura aussi Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il était capital que les apôtres et tous les disciples soient baptisés du Saint-Esprit afin de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. D'autant plus que Jésus les avait envoyés aller partout dans le monde. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment va-t-il être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde? C'est au travers de la personne du Saint-Esprit, parce qu'il avait dit que il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, comme nous le savons, le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de formidable. Voyez, remémorons-nous les choses avant l'ascension de Jésus. Acte 1,4, il va dire à ses disciples de ne pas se déplacer et de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils vont recevoir la promesse d'en haut. Dans Acte chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit pour être des témoins. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'être des témoins. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher selon l'Esprit. On ne peut prétendre marcher selon l'Esprit bien-aimé ou par l'Esprit de Dieu si on n'est pas encore soi-même baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne cette capacité. Marcher par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un produit humain. Ce n'est pas une simple volonté humaine. Voyez, c'est un désir, mais pour laquelle on a besoin du Saint-Esprit lui-même. Voyez,
D'autant plus que la parole de Dieu dit également que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite les enfants de Dieu. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils peuvent être conduits maintenant par l'Esprit de Dieu. Il est capital donc d'être baptisé du Saint-Esprit. Acte 1:8, vous recevrez et vous serez mes témoins. Et on va le voir dans Acte au chapitre 2, comment est-ce que le Saint-Esprit va descendre sur les disciples. Acte 2, verset 4. Il y a eu un vent violent qui s'est passé là où ils étaient assemblés. Des langues semblables, des langues de feu sont descendues sur les disciples. Et ils se sont mis à parler en langue, de sorte que les gens venaient d'un peu partout et ils les entendaient tous en train de pouvoir parler dans leur propre langue. Il s'est passé un phénomène formidable, voyez, dans plusieurs dimensions, parce qu'ils ont parlé en langue, mais d'autre part, ils ont parlé de langues qu'ils ne connaissaient pas. Ce qu'on appelle la xénolalie. Et c'est parler une langue que tu ne connais pas. Et ils étaient en train d'élever Dieu, de dire des mystères dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, et les autres étaient en train de comprendre cela. Et c'est ainsi qu'à partir de là, les disciples vont être conduits par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit bien-aimé, on est maintenant conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que nous voyons, la Bible nous dit également dans le livre de Corinthiens, que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. On le voit également au niveau des Éphésiens. Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi cela? Celui qui est rempli d'alcool, il se laisse conduire par l'alcool. Et il va dire des choses sous l'effet de l'alcool. Sa réflexion, son intelligence est manipulée par l'alcool. Celui qui est rempli d'alcool, il peut avoir des agissements, des comportements, même des déplacements, des actions et des réactions qu'il ne peut pas faire à l'état normal des choses. Voyez? Et c'est pour cela qu'il est capital, il est important d'être rempli du Saint-Esprit, parce que dans ce cas-là, nous sommes maintenant conduits par l'Esprit. Si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit également. Galates chapitre 5 au verset 25, si ma mémoire est bonne. Voyez, nous laisser conduire par l'Esprit. Être attentif à la voix de l'Esprit. Avoir une vision des choses selon l'inspiration de l'Esprit. Être conduit par l'Esprit pour chercher la face de Dieu. Être conduit par l'Esprit pour pouvoir jeûner et prier d'une manière particulière. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Voyez, nous savons très bien ce passage qui dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il y a ces situations dans la vie où on a besoin d'être conduit par l'Esprit pour pouvoir frapper à la porte de Dieu. Chercher Dieu de tout notre cœur. Demander à Dieu. Et il est celui qui nous écoute et qui nous exauce. Il est important de se laisser conduire par l'Esprit. Voyez, lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on va vivre des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit peut t'amener à vivre des connexions auxquelles tu ne t'attends pas du tout. Le Saint-Esprit peut t'amener à pouvoir même prêcher d'une manière exceptionnelle qui va t'étonner toi-même. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne également de manifester les fruits de l'Esprit. Et j'ai eu à pouvoir mentionner cela dans ma Bible, avec les lumières dans les yeux, j'ai la peine à très bien voir ma Bible, mais nous savons que les fruits de l'Esprit, nous avons l'amour. Voyez, quand on est baptisé du Saint-Esprit, l'amour est censé se manifester davantage dans nos vies.
Et ça fait tout cela partie, bien aimé, de la marche selon l'esprit. On marche dans l'amour. Des personnes qu'on ne pouvait pas aimer, on commence à les aimer. Les gens même qui pouvaient nous haïr et qui peuvent le montrer clairement, on apprend à les aimer. On apprend à prier pour ceux-là qui nous font marcher, pour ceux-là qui même nous persécutent. On apprend à prier pour eux. Voyez? Et l'amour, et spécialement l'amour agapé, c'est un fruit qui ne peut venir, bien aimé, que de Dieu lui-même. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, bien aimé, comme on le sera pour plusieurs à la Pentecôte ici, d'autres seront renouvelés dans l'Esprit, c'est tout à fait normal qu'on puisse être après rempli d'amour. Ça m'a toujours choqué de constater que des gens peuvent parler en langue, pour certains, bien sûr, pas tous, mais les fruits de l'esprit ne sont pas là, ce qui est quand même très, très étonnant. On met beaucoup d'accent sur les dons spirituels, sur les charismes. Mais les charismes, comme disait quelqu'un, sans caractère, ça ne peut que faire des dégâts, des catastrophes. Il est inimaginable d'avoir Jésus en soi, d'être rempli de l'Esprit de Dieu et manifester les dons du Saint-Esprit, les charismes, sans pour autant montrer les fruits de l'Esprit. Ou le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, bien-aimé, progressivement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, décennie après décennie, il est en train de changer notre caractère. Je ne parle pas du tempérament. Le tempérament est inné, mais le caractère, ça peut changer. Et lorsqu'on est rempli, bien-aimé, des fruits de l'Esprit, c'est tout simplement les caractères de Christ qui viennent en nous et qui font que nous pouvons maintenant marcher avec tous ces caractères de Christ. L'amour agapé pour tous. La joie à tout moment et en toutes circonstances. Voyez, parlant de l'amour, n'est-ce pas que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 22, vers le verset 25 à 27 par là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Et arriver à aimer le prochain comme soi-même ne peut que être l'œuvre de l'Esprit. Nous sommes appelés à marcher, bien-aimés, dans la joie. La joie du Seigneur est notre force. Et nous le voyons clairement. Comment est-ce que Paul, étant en prison, va dire aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voyez, c'est quand même étonnant. Prisonnier encourage les gens à marcher dans la joie. Voyez, et nous sommes appelés à manifester la joie, à manifester cette gaieté intérieure, une joie ineffable qui est en nous, qui fait que, quelles que soient les circonstances que l'on traverse dans la vie, eh ben, on n'est pas là pour manifester une tête de tristesse. On n'est pas là pour manifester une tête aigrie. Voyez, parce que la joie du Seigneur nous donne de pouvoir supplanter nos soucis, nos préoccupations. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Marcher selon l'esprit, c'est manifester la joie dans sa vie également. Voyez, l'amour, la joie, la paix, être des hommes de paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Des choses qui peuvent te troubler, tu as la paix du Seigneur. Lorsqu'il y a des situations compliquées qu'on est en train de traverser et où il semble y avoir des tiraillements entre les gens, on vient, on est un homme de paix, on réconcilie les gens afin que la paix puisse être avec eux. Voyez, la paix, c'est le fruit de l'esprit également que nous sommes appelés à manifester. Et sans cela, quelle catastrophe, quelle vie catastrophique, tu n'es pas un homme de paix. Un enfant de Dieu, et spécialement un serviteur de Dieu, doit être un constructeur de paix et non pas un constructeur de problèmes. Un enfant de Dieu doit manifester la paix. Voyez, je crois qu'il y a même un homme respectable, hein, François d'Assise, qui disait, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Là où il y a de la haine, que nous puissions apporter de l'amour.
il y a les divisions, qu'on puisse apporter l'unité. Amen, amen. D'autres fruits de l'esprit, la bonté, être bon. Marcher par l'esprit, c'est manifester la bonté. On ne peut prétendre dire que on est un chrétien né de nouveau, baptisé de l'esprit, avec un cœur mauvais. Soyez bons, dit la parole de Dieu, comme votre Père céleste est bon. La bonté, c'est manifester des bonnes choses. La bonté, c'est savoir assister. La bonté, c'est savoir apprécier le positif qu'il y a chez l'autre. La bonté, c'est de ne pas être jaloux par rapport à quelqu'un qui est béni, qui est élevé, qui est distingué. Vous voyez, la bonté est très capitale dans la vie du chrétien. Et ça aussi, c'est marcher selon l'esprit. La douceur est très doux. Ne pas être quelqu'un qui est prêt à se venger tout le temps. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, est très doux. Il est même dit dans les évangiles, on te frappe sur la joue gauche, tu présentes maintenant la joue droite. On te demande de faire 1000, tu en fais 2. On veut t'arracher ta tunique, laisse qu'on arrache également l'autre habit, comme pour dire qu'on n'est pas là pour se venger. On n'est pas là pour manifester la loi de talion, œil pour œil, dent pour œil, dent pour dent. Non. On pardonne, on marche dans la douceur. On n'est pas là pour se fâcher à tout bout de champ, mais on est là tout simplement pour pouvoir être posé et être doux. Douceur ne veut pas dire que on est... le mot m'échappe. La douceur ne veut pas dire que on est un faible. Ce n'est pas de la faiblesse quand on est doux. Pas du tout. Au contraire, il y a une grandeur d'âme dans la douceur. C'est pas une faiblesse. Quelqu'un, quand il est doux, cela ne veut pas dire que on peut lui marcher sur les pieds. Quelqu'un, quand il est doux, cela ne veut pas dire que on peut le maltraiter comme on veut. Non. La douceur veut dire tout simplement que on est là, on manifeste le caractère de Christ, on est là, on n'est pas là pour se venger, on est là. Même quand tout le monde est en tension, on est là, calme et posé, on est là, on me bouscule, je regarde tout simplement. Je veux dire que ce n'est pas du tout facile de manifester de la douceur. Voyez, je peux dire que je n'ai jamais eu, depuis que je suis chrétien, dire à frapper quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal ou parce qu'il m'a poussé. J'ai vécu des situations, m'a poussé dans certaines situations. Eh ben, je n'ai pas frappé. J'ai parlé en douceur et en étant un peu sévère, mais dans la douceur. Voyez, il y a donc la douceur qui fait partie des fruits de l'esprit, mais nous avons aussi la patience. Marchons avec patience. C'est ça aussi la marche par l'esprit. Et la patience est un fruit de l'esprit. Être patient dans la vie, être patient vis-à-vis des objectifs à atteindre, être patient dans les études, être patient pour monter en hiérarchie là où on travaille, être patient par rapport aux objectifs divers dans la vie, être patient même vis-à-vis des promesses de Dieu. Il dit dans Habakkuk, cette promesse, même si elle tarde à se réaliser, eh ben, elle se réalisera certainement. Dieu aime la patience. Ne soyons jamais pressés dans la vie. Ne soyons jamais pressés. Voyez, je crois que nous connaissons tous, en tout cas, même dans les fables de La Fontaine, l'histoire de la tortue et du lièvre. Voyez, aller trop vite, c'est pas ce qui est important. Le plus important est d'arriver à la fin de la course, lentement et sûrement. Le lièvre s'est précipité, hein, et la tortue est allée lentement. Il est toutefois arrivé à destination. Jamais être pressé dans la vie. Jamais être pressé pour être béni. Jamais être pressé et commencer même à donner à Dieu des délais. Seigneur, si à la fin de cette année, je n'ai pas eu le mari que tu m'as réservé, moi j'abandonne de prier. Seigneur, si cette année, je n'ai pas eu une promotion dans mon travail, moi j'abandonne de prier. Seigneur, tu m'as promis tes dons spirituels, si je ne le vis pas,
cette année, moi, en tout cas, Seigneur mon Dieu, je ne vais plus beaucoup prier, je ne vais plus même jeûner. Seigneur, je vais vivre absolument ceci, telle bénédiction, telle élévation. Seigneur, tu me dois une maison, Seigneur, tu me dois une voiture. Prions, mais soyons patients. Recevons les promesses de Dieu, mais soyons patients. Patientons, bien-aimés, parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. La patience. Attendre le temps de Dieu. Ne jamais être pressé dans la vie. Dieu agit toujours en son temps. Et son temps est toujours le meilleur. Dieu arrive toujours à agir en son temps. Et c'est Job qui disait que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il y a des choses que j'attends de la part de Dieu depuis près de 40 ans. Mais écoute, je le verrai, je ne suis pas pressé. Il y a des choses que je vis maintenant et pour lesquelles j'ai eu les promesses de Dieu il y a 30 ans. Il y a d'autres choses qui remontent à peine à 2 ou 3 ans et que je suis en train de vivre maintenant. Mais en tout cas, moi, Pasteur Safari, je me te dis que je ne me presse pas, je ne me compare à personne. Voyez, je crois que Dieu contrôle toutes choses dans ma vie et Dieu est en train de conduire toutes choses à beau port. Dieu est le maître des temps. Dieu est le maître des circonstances. Amen, amen. Marcher, bien-aimé, par l'esprit. L'autre fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Voyez, avoir de la bienveillance dans la vie. Voyez, être quelqu'un qui est disposé à manifester de bonnes choses dans la vie. Être une personne qui est disposée à manifester une bonne attitude dans la vie. Être une personne qui ne cherche pas forcément à pouvoir s'afficher, mais qui est là et qui s'attend à Dieu. Voyez, qui ne force pas les choses, mais qui a une bonne attitude et qui s'attend à Dieu. Nous avons également la maîtrise de soi, savoir se maîtriser. Très important dans la vie. Et ça fait partie de tous ces 9 dons de l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Mais pour bien marcher par l'esprit, il est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé, bien-aimé du Saint-Esprit, on doit absolument manifester les fruits de l'esprit, pas seulement les dons spirituels. Marcher par l'esprit, c'est être également attentif, manifester les dons spirituels. Et nous connaissons les dons spirituels selon ce qui nous est présenté dans la parole de Dieu. Nous connaissons les dons qu'on appelle les dons vocaux. Nous avons la prophétie, nous avons le parler en langue, nous avons l'interprétation des langues. Ce sont les dons vocaux. Et laisse-moi vous dire que c'est poussé par l'esprit que quelqu'un peut parler de la part de Dieu. Et le don de prophétie particulièrement, selon 1 Corinthiens 12, c'est pour exhorter, c'est pour édifier, c'est pour encourager. On présente les dons dans 1 Corinthiens 12 et leur manifestation dans 1 Corinthiens 14. Les langues sont là et 1 Corinthiens 14 nous montre clairement que celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Avons-nous pas besoin de parler à Dieu? Celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. N'avons-nous pas besoin de nous édifier par ce temps où la vie est tellement difficile, par ce temps où on peut se réveiller, on apprend du jour au lendemain qu'il y a eu tel accident à tel endroit. On entend qu'il y a eu pluie et qu'il y a eu des éboulements des eaux et que des gens sont morts. Par ce temps où des accidents, on les rencontre un peu partout. Par ce temps où il y a des choses qui se passent, quelquefois des gens qui sont même enlevés. Les temps sont tellement difficiles, bien-aimés.
L'occultisme bat son plein aujourd'hui. On a besoin d'être édifié spirituellement. On a besoin de parler à Dieu. On a besoin de nous édifier nous-mêmes. On a besoin de dire des mystères à Dieu parce que celui qui parle la langue, il dit des mystères à Dieu. N'avons-nous pas besoin de dire des mystères à Dieu? Je peux vous assurer que quand je dois prier pour un malade, par exemple, j'en pose les mains. À un moment, je parle la langue pendant un temps parce que mes mots sont tellement limités. Et je peux vous assurer que tout ce qu'on peut faire comme prière dans une langue intelligible, Satan peut arriver à capter cela. Mais lorsqu'on parle la langue, eh ben, nul et aucun esprit, aucun appareil ne peut arriver à décrypter ce qu'on dit quand on parle la langue. Et c'est pour cela que Paul dira ceci. Je désire que vous parliez tous en langue. Il ajoute en disant, je parle en langue plus que vous tous. Il veut que tous, on puisse parler en langue. Parce qu'il sait qu'au travers de parler en langue, il est édifié, il s'édifie. Il parle en langue plus que nous tous. Cela veut dire que nous devons comprendre que lorsqu'il a connu le naufrage, lorsqu'il a connu la faim, lorsqu'il a connu la soif, lorsqu'il a eu à connaître 40 coups moins un, lorsqu'il a connu des prisons et plein de difficultés, qu'est-ce qu'il est fortifié en parlant en langue? Il a connu une écharde dans sa peau. On n'a jamais déterminé de quoi il s'agissait exactement. 3 fois, il a demandé à Dieu de pouvoir l'en délivrer. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. C'est pour cela que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous devenons forts, lorsque nous pouvons parler en langue. Il y a une force, un dynamisme que Dieu nous donne. Interprétation de langue, oui, quelqu'un peut parler en langue et un autre interprète. C'est vrai que c'est des choses qui ne sont plus courantes dans nos églises. Vous voyez, ça fait partie des marches par l'esprit. Et moi, je peux très bien me rappeler un phénomène qui s'est passé une fois dans les années 1985, quand je faisais mon stage pastoral, où j'ai vu dans ce pays-là un flamand, vous voyez, un néerlandais qui reste ne connaissait pas très bien le français, qui a parlé en langue, pas en néerlandais, mais qui a parlé en langue. En parlant en langue, sans le savoir qu'il était conduit par l'esprit, j'ai vu, en tout cas, un maghrébien qui était dans la salle ce jour-là et qui a entendu Jésus lui parler. Pendant que nous, on savait que le papa là parlait en langue, le maghrébien qui était dans la salle, il a entendu Jésus lui dire, « Pourquoi me résistes-tu, jeune homme, Ali? Je suis mort à la croix de Golgotha pour toi. Donne-moi ta vie. Je t'aime, donne-moi ta vie. » C'était conduit par l'esprit. Il y a eu un silence, il n'y a pas eu d'interprétation, mais le Saint-Esprit a parlé. Et c'est Jésus qui est en train de s'adresser à cet homme qui va se convertir parce qu'il était venu me voir personnellement pour me dire, Jean-Claude, à partir de maintenant, je suis devenu chrétien. Parce que ce que j'ai vécu là, c'est quelque chose d'exceptionnel. N'avez-vous jamais entendu cette histoire qui s'est passée à la Bonne il y a très très longtemps, où un papa maîtrisant très très bien le latin, à côté d'elle, une femme qui n'avait pas beaucoup étudié, qui a commencé à parler la langue tout simplement. Or, il ne savait pas que Dieu l'utilisait afin d'interpeller cet homme qui maîtrisait le latin. Elle a parlé du latin sans le savoir. Personne n'a compris ce qu'elle disait, mais le monsieur à côté de lui était étonné de voir que cette femme a pu parler du latin classique. Il se passe beaucoup de choses. Marcher par l'esprit, c'est donc naviguer également dans ces dons vocaux. Il y a un deuxième groupe de dons. Il y a une appellation qu'on donne particulièrement à cela. Bon, c'est les dons par lesquels nous avons la parole de sagesse. Nous avons le don de discernement des esprits. Nous avons aussi la parole de connaissance. Voyez, la parole de sagesse. Une parole qu'on peut libérer à un moment dans un conflit. On donne seulement une parole, tout le monde comprend que, ok,
Écoutons ce qu'il vient de dire, parole de sagesse qui vient de décanter une situation. On se pose des questions. Quand est-ce qu'on peut commencer tel projet? Voyez, et quelqu'un qui peut arriver à dire, et si on pouvait attendre un peu dans une année pour commencer ce projet? À ce moment-là, on verrait beaucoup plus clair par rapport à tous les paramètres concernant ce projet. Et tout le monde qui dit, waouh, parole de sagesse. Voyez, parole de connaissance, ça peut être tout simplement que on est en train de prier et à un certain moment, une personne qui a la parole de connaissance ouvre simplement la bouche et arrive à dire euh, Dieu me dit que euh, tu as connu une déception dans ton travail, tu devais avoir une élévation. Cette élévation n'a pas été réalisée. Mais sache que Dieu est au contrôle de tout, ça viendra bientôt. Ou tout simplement, Dieu me montre que tu avais connu un accident. Dans cet accident, tu as eu à pouvoir de te fracturer la jambe et tu te demandais si tu peux encore marcher. Et tu disais, Seigneur, comment est-ce que je peux monter en grade, moi qui suis colonel, avec un tel problème que j'ai? Voyez, je ne sais pas courir. Hein? On a la connaissance de ces choses-là, on dit à la personne, Dieu t'aime, euh, demeure dans la foi, Dieu seul sait comment est-ce que il pourra te protéger, comment il pourra t'élever, comment il pourra te distinguer. Une parole de connaissance vient, et c'est des choses qu'on n'a pas programmées, et quelqu'un peut arriver à manifester comme ça une parole de connaissance. Alors, j'ai parlé du troisième don, dont également, donc il y a eu la sagesse, la parole de connaissance, et alors, le troisième là m'échappe. Ok, il y a maintenant le don des puissances. Voyez, le don de puissance se manifeste aussi lorsqu'on marche, bien aimé, selon l'esprit. Et dans les dons de puissance, nous avons le don euh, de la foi. On a la foi que Dieu va nous aider à réaliser telle ou telle autre chose. Voyez, où Dieu te dit, et tu as le déclaré, que je vais construire par exemple une école. Hein? Dieu te donne la foi pour une école. Ou tout simplement, Dieu te dit, va prier pour telle personne qui est gravement malade, il a un problème dans ses poumons et je le guérirai. Et tu as cette conviction, tu vas par la foi et tu pries. Il y a même la double dimension. Il y a le don de la foi qui peut se manifester et le don de guérison qui se manifeste au même moment. Voyez, donc dans la foi, il y a les dons de guérison, il y a le don de la foi, il y a le don des miracles également. Lorsque Pierre a eu à marcher sur l'eau, c'est un miracle qui s'est opéré. Voyez, et à un certain moment, il peut y avoir guérison qui est guérison miracle, où il y a combinaison du don de la foi qui directement va de pair avec un don de guérison et un don de miracle, parce qu'il y a certaines guérisons qui sont miracles également. Voyez, quelqu'un qui arrive à, à avoir les yeux qui s'ouvrent alors que la personne avait très très mal aux yeux et voyait à peine un tout petit peu, on prie pour la personne commence à très bien voir, guérison, mais aussi miracle, mais aussi la foi, parce qu'il faut la foi pour arriver à vivre ces choses. Voilà. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, eh bien, on les présente dans Galates chapitre 5 au verset 19. Voyez, on ne présente que c'est l'immoralité, les œuvres de la chair, c'est la cupidité, c'est la magie et toutes ces choses-là. Quand on est rempli de l'esprit bien-aimé, crois-moi, ces choses de la chair, ces jalousies commencent à disparaître les uns après les autres et avec le temps,
eh ben, les fruits de l'esprit se manifestent. Et marcher selon l'esprit, croyez-moi, ça s'apprend. Et il faut commencer. Chose très importante à pouvoir développer si on veut réellement marcher selon l'esprit, c'est de pouvoir, bien aimé, rechercher davantage la vie de sanctification. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, j'ai recherché la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit si tu ne marches pas dans la sanctification. La sanctification, c'est une marche progressive où nous sommes en train d'abandonner les œuvres de la chair, où nous haïssons le péché de plus en plus, nous abandonnons le péché, nous délaissons le péché, nous n'aimons pas le péché, nous évitons le péché. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ne pas voir Dieu, c'est de ne pas le voir, bien-aimé, non seulement là-haut sur la terre, mais ce n'est pas le voir également ici. Quand on te dit nul ne verra Dieu, tu ne le verras pas au ciel. Sans la sanctification, tu ne le verras pas non plus ici sur la terre. Et voir Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est voir la main de Dieu. C'est voir la direction divine. C'est voir les bénédictions divines. C'est voir le Seigneur te conduire et rencontrer la femme de ta vie. Le Seigneur te conduire et arriver à des niveaux d'élévation auxquels tu ne t'attendais pas du tout. Le Seigneur te conduire et gagner des âmes dans le seul à seul où tu pêches les âmes pour le Seigneur, comme j'appelle cela, la pêche à la ligne. Voyez? Et également, marcher selon l'esprit, non seulement il faut absolument rechercher la sanctification, fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché, mais c'est important aussi d'apprendre à se mettre à part. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, comme je l'ai dit tout au début, tu ne pourras pas marcher selon l'esprit. C'est apprendre à s'abandonner au Seigneur et lui dire chaque jour, Seigneur, conduis ma vie. Marcher selon l'esprit, c'est également désirer de tout son cœur de marcher dans une vie de simplicité et d'humilité. De sorte que tu ne puisses pas devenir un orgueilleux parce que tu es béni. Il y a des gens qui ont eu à marcher par l'Esprit de Dieu, puis à un certain moment, ils ont vécu tellement de choses, tellement de miracles ou tellement de bénédictions, qu'ils ont fini par abandonner le Seigneur. Enivré, comme disait quelqu'un, de lait et de miel, enivré de bénédictions, enivré des honneurs. C'est pour cela que j'ai dit toujours ceci. C'est une très bonne chose de chercher à voir la main de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, de marcher selon l'esprit. C'est une bonne chose de rechercher l'élévation, de rechercher la distinction, de rechercher les bénédictions. C'est une bonne chose. Mais je dis toujours ceci. Demandez aussi à Dieu la grâce de demeurer humble et simple. La grâce d'être un bon gestionnaire également de ces bénédictions que Dieu vous donne. De sorte que rien ne puisse se séparer de Dieu. Non pas seulement les choses du monde, mais non plus que les bénédictions, l'élévation ne puissent pas se séparer de Dieu. Et vous et moi, vous êtes témoins des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont connu beaucoup de grandes choses avec Dieu et qui ont fini par déraper. Soit par des bénédictions financières, des bénédictions matérielles, des bénédictions professionnelles, ou parce qu'ils ont vu tellement la main de Dieu, on pensait que ça vient d'eux-mêmes. Tout est de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Ça, n'oublions jamais. Et la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole
ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. C'est la Pentecôte. Que ce ne soit pas l'euphorie du parler en langue, mais que ce soit un réel désir pour être des témoins. Être des témoins du Seigneur. Et être témoin, c'est être prêt à témoigner de Jésus partout. C'est être prêt à supporter également les difficultés, à supporter également les souffrances. Vous vous rappelez très bien ce passage où les disciples ont dit à Jésus, nous nous accrochons à toi, nous avons quitté nos pères, nos mères, nos terres. Qu'est-ce que tu nous donneras? Jésus leur a répondu, il n'est personne qui ait quitté dans ce siècle présent ses pères, ses mères, ses terres, ses frères, et qui ne puisse recevoir au centuple des pères, des mères, des frères, des terres, ainsi que la vie éternelle, mais avec les persécutions. Comprenez donc que marcher par l'esprit, ce n'est pas seulement que tout va être rose. Cela veut dire que des combats, des luttes, des épreuves viendront. On ne sera pas toujours rose. Je dirais, s'il n'y a pas de roses sans épines. Et nous savons très bien ce qui est écrit également que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. On ne peut pas marcher par l'esprit sans connaître des épreuves, des souffrances et des tribulations. Je ne fais pas l'apologie des souffrances ou des malheurs dans la vie du chrétien, mais je ne veux pas non plus, bien aimé, être quelqu'un qui va s'élever pensant que la vie chrétienne, c'est une vie en rose tout simplement. Non, je l'ai dit, il n'y a pas de rose sans épines, il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse, glorieuse, qui honore le Seigneur. Il n'y a pas de marche par l'Esprit de Dieu sans passer par les épreuves, sans connaître des difficultés, sans connaître de temps à autre des douleurs, des souffrances, ou sans connaître même des soucis. Comme Paul dira lui-même à un moment aux Corinthiens, des soucis qui lui donnent le ministère. Que Dieu nous aide à marcher par l'Esprit. J'encourage en tout cas tous les chrétiens qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit à aspirer au baptême dans le Saint-Esprit et étant baptisés du Saint-Esprit, aspirer à porter encore plus de fruits de l'Esprit, aspirer à porter encore de dons du Saint-Esprit, aspirer à marcher davantage selon l'Esprit dans l'obéissance au Saint-Esprit. Et je supplie ceux-là qui sont tombés quelque part de se relever. La Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Autrefois, tu marchais par l'Esprit. Le Seigneur s'en réjouissait. Tous autour de toi s'en réjouissaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, après avoir commencé par l'Esprit, tu vas finir par la chair? Comme Paul disait aux Galates, reviens au Seigneur. Et ceux qui avancent avec le Seigneur, eh ben, avançons ensemble. Et que nous puissions glorifier le Seigneur encore davantage par une marche par l'Esprit. Et surtout, c'est là où je termine, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Que Dieu vous bénisse et de très bons séminaires de Pentecôte dans toutes les églises et surtout bonne fête de Pentecôte. Allons de l'avant, soyons des témoins puissants et dynamiques pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Merci.